Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va reparler du sentiment de rejet. Ce sentiment-là, tu vas rencontrer encore et encore, durant toute ta vie. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais aujourd'hui, on va prendre un autre angle pour analyser le sentiment de rejet, comment surmonter ce sentiment, comment accepter d'être rejeté. On part du principe que nos émotions sont créées par nos pensées. Si je ressens de la colère, de la frustration, du ressentiment après un rejet, c'est parce que il y a des pensées derrière qui créent ces émotions. Mais si ces pensées sont entièrement rationnelles, ces émotions vont être passagères. On va vite passer à autre chose, on va vite accepter le fait d'être rejeté. Mais le problème, c'est que nos pensées ne sont pas toujours rationnelles. Bien au contraire, la plupart du temps, nos pensées sont irrationnelles. Il y a ce qu'on appelle les distorsions cognitives. Dans cette vidéo, on va identifier les 5 distorsions cognitives les plus communes lors des rejets. La première distorsion cognitive rentre dans la catégorie de surgénéralisation. C'est par exemple, lorsque tu te fais rejeter, tu vas générer les pensées telles que « parce que cette personne m'a rejeté », que tout le monde va me rejeter. Tu généralises un seul rejet à un rejet par tout le monde. Il y a une surgénéralisation. Alors qu'en réalité, si tu persistes, si tu continues à aborder des filles, tu vas trouver cette personne qui t'accepte, avec qui tu vas avoir une relation. Donc, un seul rejet ne signifie pas que tout le monde va me rejeter. Ça, c'est la première distorsion cognitive. La deuxième distorsion cognitive rentre également dans la catégorie de surgénéralisation. C'est lorsque tu te fais rejeter, tu vas générer les pensées telles que « je suis nul, je suis défectueux ». Tu vas généraliser ce rejet à un rejet de ta personne, de ton être, de ton essence. Au lieu de raisonner spécifiquement, de dire que je me suis fait rejeter parce que j'étais pas en forme ce jour-là, parce que je ne suis pas son style, parce que la fille n'est pas en bonne humeur. Au lieu de raisonner en ces termes spécifiques, tu raisonnes en termes généraux, en disant que c'est l'entièreté de ta personne qui est défectueuse. La troisième distorsion cognitive, c'est ce qu'on appelle la personnalisation. Quand on se fait rejeter, on se dit que c'est entièrement de ma faute. C'est parce que je n'ai pas dit ceci, c'est parce que je n'ai pas dit cela. Comme si l'autre personne n'avait aucune responsabilité dans cette histoire. Alors qu'en réalité, au lieu de prendre tout sur soi et de croire de façon égocentrique qu'on est entièrement responsable de cette interaction, de cette relation, c'est beaucoup plus raisonnable de dire que l'autre personne a également une part de responsabilité. L'autre personne a sa propre vision, ses propres pensées. C'est une entité indépendante. Tu dois prendre en compte l'autre personne dans ce rejet. Et là, c'est préférence personnelle. C'est parce que elle est de mauvaise humeur. Tout cela, c'est possible. Ce n'est pas entièrement de ta faute. La quatrième distorsion cognitive, c'est ce qu'on appelle penser tout blanc ou tout noir, raisonner tout blanc, tout noir. C'est-à-dire qu'une relation, une interaction, une approche, un abordage, c'est soit une réussite, soit un échec. Il n'y a pas de zone grise au milieu. Alors que cette pensée-là est également irrationnelle. Une relation, comme une approche, il n'y a pas à proprement parler de réussite ou d'échec. Il y a des approches qui sont plus ou moins bien, des relations qui sont plus ou moins bien en fonction des critères. Les critères comme par exemple, est-ce que j'ai communiqué honnêtement? Est-ce que j'ai exprimé mes émotions et mes besoins? Est-ce que nous sommes compatibles physiquement? Tous ces critères-là ne peuvent pas être mesurés par un oui ou par un non. Ce n'est pas de façon binaire, 0 ou 1, mais plutôt une échelle entre 0 et 10. Parfois ton approche elle est bien. On peut noter 6, 7, 8. Parfois c'est moins bien, 4, 3. Il faut éviter de raisonner tout blanc et tout noir en disant que soit c'est un échec, soit c'est une réussite. Donc ce qui veut dire, même si tu rencontres des rejets, cela ne signifie pas que tu as entièrement échoué à cette relation. Pas du tout. Elle est juste peut-être moins bien que les autres.
La cinquième distorsion cognitive, c'est ce qu'on appelle la divination. C'est le fait qu'on va lire le futur. Je prends un exemple. Quand on se fait rejeter, on va avoir des pensées telles que « je serai rejeté pour toujours ». Jamais quelqu'un pourra m'accepter. Jamais j'aurai rencontré la personne que je veux. Ce sont des pensées portées sur le futur. Et bien sûr que ce n'est pas vrai, comme je disais tout à l'heure. Dans le game, il faut persister. Persister, persister. Tu vas trouver cette personne. Toutes les personnes qui ont une relation aujourd'hui ont été rejetées dans le passé. C'est pas parce que tu as été rejeté aujourd'hui que tu seras rejeté pour toujours. Donc généralement, quand on rencontre des rejets, on va avoir des distorsions cognitives qui rentrent dans la catégorie de surgénéralisation, de personnalisation, de prendre tout sur soi, de penser tout blanc ou tout noir, raisonner en termes de réussite ou d'échec, et de la divination. Le travail de notre cerveau, c'est de générer des pensées, parfois même souvent irrationnelles. On ne peut pas supprimer ces pensées, elles sont automatiques. Ce qu'on peut faire, c'est de reconnaître ces pensées dès lors qu'elles sont générées, et avoir une vision plus rationnelle de la réalité lorsque on rencontre des rejets.